Salut, salut les cancers, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire votre tirage du mois de janvier 2026. Je vous souhaite une très belle année 2026, les cancers. À moi aussi du coup, hein, puisque je suis cancer. Donc c'est parti mon kiki. Quelle est l'énergie pour nous les cancers, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant actuellement? Quelle est l'énergie principale en un seul arcane? Ah, il y en a deux. L'énergie principale, s'il vous plaît, ça réfléchit. En cours de téléchargement. Merci. Ah ah, l'empereur. Ça réfléchit, ça réfléchit. J'ai vu apparaître le chariot, donc il y a des envies d'avancer. J'ai vu le mât aussi, donc des fois, il y a pu y avoir sur ce début janvier peut-être des petits coups de tête, justement. Et là, retour à la stabilité. Il y a aussi, bien sûr, l'empereur, c'est la stabilité, mais il y a le signe du bélier, il y a la planète Mars. Donc, on, on se stabilise en vue de s'enraciner et d'aller vers l'avant. Il y a une histoire de leadership, d'autorité sur soi, voilà, on est le roi, on est l'empereur, on veut prendre le pouvoir, on veut reconstruire sa vie sur des bases stables, solides et dans la durée. Voilou. Et ben dites donc... Là, j'ai la roue de fortune. Donc, tout ça, ça apporte du changement. Des changements aussi qui apportent stabilité. La papesse, donc il y a quand même une petite phase, période d'observation. Pour d'autres, ça va être l'envie de reprendre des études, une formation. Il peut y avoir des envies de se former, enfin, d'apprendre des choses tout simplement, même pour soi, au niveau culture, culture spirituelle pour certains. Voilà. S'enrichir de connaissances. Et il y a l'ermite. On avance prudemment. Comment dire, on avance lentement mais sûrement et sur l'envie de construction, de fondation solide. Voilà, c'est ça. Ça a eu du mal à sortir, mais c'est ça qu'a voulu sortir. Ok, merci. Maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel. Oh bah, ça est sorti vite, ça m'arrange. Je suis bénie. Bah oui, il y a des bénédictions actuellement dans notre vie qui sont là ou qui arrivent, qui sont en chemin. Alors, bon, je pense qu'il y a quand même un peu deux salles, deux ambiances pour les cancers, mais globalement, il y a des bénédictions. Alors, il y en a qui sont très visibles et reconnaissables parce que ça nous apporte bien-être directement. Et on voit que c'est positif. Et d'autres qui peuvent être un petit peu plus compliqués, mais en fin de compte, qui sont bénéfiques pour nous. C'est un peu comme des cadeaux mal emballés pour certains. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Je capitule. Ça, c'est une histoire de détachement émotionnel et de se laisser porter. Qu'on soit pas très bien actuellement, voilà, il faut laisser faire le courant de la vie. Ou qu'on soit au contraire très bien actuellement, on se laisse porter vraiment par le bonheur, par exemple, des choses comme ça. Là, j'écoute mon cœur, voilà. Et la petite dernière, bon ça c'est je suis bénie, je la pose. Et je suis prêt, je suis prête. Donc vous êtes prête à évoluer, à avancer, à vous stabiliser, à progresser, en vue de construire, en vue de faire évoluer votre conscience aussi. Très très bien. Ok, merci. Maintenant, on va prendre l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour l'oracle G chez les cancers? Des paperasses, bah oui, vous m'en direz tant. Bah oui, moi ça va être le cas certainement aujourd'hui, mais à partir de cette semaine, n'est-ce pas? Donc oui, évidemment, les paperasses, l'administratif, les choses à faire, organiser, gérer. Ok. Bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus folichon, s'il vous plaît, pour les cancers? Je pense que oui, hein. Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Ouais. Là, bon, il y a besoin de repos, de cocooning, pour certains de vacances, pour d'autres d'hibernation, même si c'est une carte d'été, enfin vous aurez compris, on a besoin de penser à soi. Ouais. Il y a une forme d'introspection en fait, voilà. Qu'on soit seul ou en couple, on a besoin d'un retour à soi. Mais c'est pas se renfermer pour être dans le négatif, pas du tout. Justement, c'est pour se renforcer, c'est pour certains profiter du bonheur actuel qu'ils ont dans leur vie. Pour d'autres, c'est pour un peu se réorganiser en soi. Voilà.
pour retrouver une forme de stabilité de toute manière. Ok, merci. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les cancers? L'escargot, lentement mais sûrement, c'est ce que je vous disais, on avance, on évolue, pas à pas. Donc vraiment, il y a une forme aussi de guérison. Pour ceux, par exemple, qui ne sont pas très bien actuellement, lentement mais sûrement, on remonte la pente. Ok. Et pour les autres, on avance lentement mais sûrement dans un projet. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les cancers sur janvier 2026? Le cadeau. Voilà, comme je vous disais, on accueille les bénédictions dans nos vies actuellement. Que ça soit vraiment flagrant ou plus compliqué à voir. Mais de toute manière, c'est des choses positives pour nous faire évoluer. Ok, d'accord, merci. Allez, une petite dernière pour l'oracle G. Qu'est-ce qui vient encore avec l'oracle G? L'épanouissement. Ah, j'en ai deux, ça m'énerve quand ça fait ça. J'en veux qu'une. Bon, de toute façon, il y a l'épanouissement, mais qu'est-ce qui vient encore? Oui, alors, la réunification du masculin, du féminin, voilà, soit en soi ou en couple. Pour certains, il peut y avoir une rencontre sur, je dirais même fin janvier, pour ceux qui sont seuls ou qui se sentent seuls. Ouais, il peut y avoir une rencontre fin janvier qui apporte stabilité. Pour d'autres, c'est déjà le cas, mais ça va renforcer la stabilité fin janvier. D'accord, et c'est une bénédiction, donc profitez-en, savourez. Pour d'autres, bah, c'est tout simplement le féminin se réconcilier avec le masculin pour une meilleure stabilité, une meilleure évolution. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt joli. Il n'y a que début janvier, il peut y avoir pour certains les paperasses, les trucs à gérer. Ouais. Là, il y a l'homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous, ça vous parle. Si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint. Voilà. Là, il y a la lune. Alors ça peut être, par exemple, ça peut concerner un homme très intuitif ou qui a actuellement un regain d'intuition parce que, bah, par exemple, il se sent mieux ou parce que de toute façon, les cancers sont quand même très intuitifs, qu'ils soient hommes ou femmes. Hein. Et ça peut être aussi, ce que je disais pour les Gémeaux, ça peut faire un cycle lunaire que vous vous sentez beaucoup mieux, homme cancer par exemple. Et la petite dernière, ah, mais il peut y avoir quand même des petits doutes, des petites hésitations, voilà, hein, mais c'est pas méchant, hein, franchement. Maintenant, on va prendre quoi? Je sais plus moi, l'oracle des miroirs. 5 cartes pour les cancers. Miroir magnétique, ça veut dire qu'actuellement on est très magnétique, on attire à nous, bah voilà, donc vaut mieux être dans de bonnes vibrations que dans de mauvaises, parce que si on est dans de mauvaises, on risque d'attirer du gris, des doutes, des machins, des trucs chiants, et que si on est vraiment dans la joie, l'accueil, la bonne humeur, l'ouverture, tout ça, là, forcément, on va attirer du meilleur à nous. Ok, donc, ceux qui sont pas très bien, remonter les énergies, et les autres, maintenir les bonnes énergies. Alors, qu'est-ce qui vient sur le coquillage? Ouh là là, ça c'est les couples. Bon, bah actuellement, ils ont besoin de rester un petit cocon d'amour. Hein. Voilà, ça veut tout dire. Se reposer, profiter du bon temps ensemble. Petit coquinou. Bon, maintenant, on va mettre une carte sur l'escargot. Qu'est-ce qui vient sur l'escargot, s'il vous plaît? Lentement mais sûrement. Voilà, on attire à soi la chance. On accueille les bénédictions de l'univers, les cadeaux de l'univers. On attire les chances et opportunités, top, génial. Donc ouais, vraiment, c'est le moment d'être dans de hautes vibrations. Ah, excusez-moi, c'est le petit encens que Virginie, Tom Tom et Christophe ont offert. Merci à vous, gros bisous. Ils sont très très bons, mais là je l'ai éteint parce qu'après ça me fait tousser. Alors, qu'est-ce qui vient sur le cadeau? Pour les cancers, janvier, du temps. Oui, voilà. Du temps, de l'énergie, de l'accueil des bonnes choses, tout ça réuni, bah, ça fera que renforcer le positif et la stabilité dans notre vie. Voilà, c'est le moment d'accueillir à bras ouverts les bonnes choses. Hein. D'accord.
D'accord. Et la petite dernière, vous voyez, il y a la victoire. Vraiment, on va se sentir bon, beaucoup mieux fin janvier pour certains qui étaient un peu mal au début. Et pour ceux qui se sentaient nickel chrome dès le début, bah, de toute façon, c'est la victoire. La victoire, l'amour, la stabilité, le couple, la confiance, la solidité, la complicité. Je crois que j'ai déjà dit, mais je sais plus. Enfin voilà, très très bien. Le mois, il est top aussi pour vous, les cancers. Donc c'est, enfin pour nous même. Ha. Ok, bon là j'ai le voyage. Ça peut être soit on élève sa conscience, on élève justement ses vibrations. Pour d'autres, ça peut être une envie de prendre de la distance avec ce qui tracasse. Pour d'autres, c'est une envie de voyager ou de prévoir un voyage, peut-être certains en amoureux, euh, des choses comme ça, même ne serait-ce qu'un week-end. Après, j'ai quoi? La maison. Donc, il y a beaucoup une histoire de cocooning, de foyer, de peut-être même certains de projets de déménagement, d'emménagement ensemble, des choses comme ça. Et l'argent. Donc oui, on a envie, déjà, il y a le fait qu'on, quand on est heureux, quand on se sent bien, en couple ou seul, on rayonne. Mais il y a aussi le fait de vouloir gagner de l'argent pour pouvoir faire ses projets, surtout particulièrement les couples, les voyages, la maison. Ça peut être voyager, déménager, emménager ensemble, faire des projets ensemble constructifs. Donc forcément, pour ça, il y a besoin d'argent. Ok, merci. Bon, maintenant, on va prendre... Oh là là, c'est long. Je suis trop longue aujourd'hui. Un arcane pour les cancers, s'il vous plaît. Actuellement, janvier. Oups, je savais que c'était... Elle est déjà ressortie tout à l'heure, quand je prémélangeais. Le 7 de coupe. Donc, il y a des choix à faire. Mais il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut être sur le plan de la vision, de la vie à deux. Est-ce qu'on fait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça? On a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il y a des petits réglages à faire, se mettre d'accord, en prévision de. Voilà. Très bien. Là, vous voyez, pour certains, c'est le bonheur familial parfait. Pour d'autres, bon, on peut être un petit peu... On s'ennuie un peu pour certains, certaines. Et pour d'autres, les projets très constructifs. Ça peut être pour certains, certaines, enfin certaines surtout, grossesse ou... voilà, pour d'autres, c'est des projets en construction sur le plan créatif, professionnel, tout ça. Ok, merci, merci. Maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières. Ah bah c'est elle qui veut venir direct. Écoute la sagesse. Donc voilà, il faut être à l'écoute de son intuition, des messages de l'univers, des synchronicités. Voilà, ça peut être des animaux totems, des idées, inspirations créatrices actuellement. Très bien. Il peut y avoir de la clairaudience aussi pour d'autres. Là, j'ai inspiration et courage. On nous demande aussi un petit peu de courage pour s'élancer vers quelque chose qui peut nous faire peur, par exemple. Inspiration, bah, des envies créatrices, bah, on dit allons-y, quoi. Et là, j'ai sème les graines. Oui, ce qu'on sème actuellement, surtout, bah, là, on est le combien? Je sais plus, on est le 12. Le 18, il va y avoir quelque chose, et par rapport au niveau astrologique, les planètes, tout ça. Et ce que j'ai entendu de la bouche des spécialistes, n'est-ce pas, c'est que ce qu'on mettra, par exemple, les vœux qu'on fera, ce qu'on cultivera à ce moment-là, on aura les résultats dans 6 mois. Ok? Donc, très important. Semer les graines. Et puis, poursuis tes rêves. Bah oui, pour nous, les cancers, c'est important, les rêves. Ok? Youpi. Bon. Maintenant, on va prendre une petite carte du petit oracle de l'âme. Merci Virginie. Ah, l'initiation, destin. Wow. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre. Choisis ton rêve, encore rêve, et agis en suivant ton cœur. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Wow, très beau, en plus c'est rouge, la passionne. Eh bien, c'est bien. Que ce soit en amour, en projet concret aussi, ou les deux, hein. De toute façon, les deux sont liés. Nickel. Merci, merci. Bon, maintenant, on va prendre la triade. Une carte de la triade, s'il vous plaît, pour nous les cancers. Je l'ai, merci. L'équité, oh oui, l'équité.
Moi, c'est ce que je veux en ce moment, retrouver un équilibre, une stabilité, un équilibre pour avancer au mieux dans ma vie. Voilà, vous savez tout. Donc oui, il y a un retour à l'équilibre. Et puis, par exemple, dans le couple amoureux, c'est vraiment un équilibre, une complicité, une compréhension, un bel équilibre, très bien. Là, qu'est-ce que j'ai? La fusion en plus des... Waouh! La méditation peut nous faire du bien. Et le silence. Donc peut-être si on a des projets, ne pas trop en parler, garder un peu les choses pour soi. Une fois que c'est commencé, vous pourrez dire, voilà. Bon, ça dépend si vous êtes superstitieux aussi ou pas. Hein. Faites comme vous voulez, bien sûr. Courage, vous voyez, on nous demande du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Youpi! Maintenant, une petite carte de l'oracle des portes de l'intuition. Le but, voilà. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Très bien. Ouais, ça c'est histoire de pas... Tout à l'heure on avait la carte du labyrinthe. C'est la seule carte négative que j'ai vue. Il y a des doutes, des hésitations, des peurs, voilà. On nous dit non, il faut garder le but qu'on a à l'esprit. Réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu pas très bien. Comme je disais, il y a 2 salles, 2 ambiances pour les cancers. C'est ça, ouais. Et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Génial. Et la petite dernière, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il y a aussi une période d'élévation, d'évolution aussi pour vous les cancers. Pour nous. Alors maintenant, une petite carte, même 3. Hein, pourquoi une? Alors, je l'ai, c'est la fuite. Donc... pour certains, certaines, bah oui, par exemple, là, c'est sur les papiers administratifs, l'énergie, miroir magnétique. Moi, je sais que ça me concerne, par exemple. On a envie de fuir un peu les paperasses, les trucs chiants. Bah non, il faut remonter ses énergies et justement ne plus fuir les trucs galères de sa vie, de son quotidien, pour pouvoir se réancrer et repartir au mieux. Ok. Pour d'autres, ça peut être des peurs qui peuvent donner envie de fuir, mais non, on lui dit non, justement, il faut qu'on soit courageux. Et là, il y a l'adaptation. La chance, l'adaptation, le destin, les choix. Donc, on va s'adapter. Et de toute façon, on est comme ça, nous, les cancers, je trouve. On s'adapte assez bien aux situations. Hein. Moi, je sais que personnellement, les changements, j'ai du mal. Mais j'y arrive quand même. Et là, se stabiliser. Vous voyez, la dernière colonne, elle est tout à fait cohérente. Il y a l'empereur, le masculin et le féminin, la victoire et se stabiliser. Donc, très, très constructif ce mois, surtout à la fin du mois. Il y a des avancées, des fondations solides, des bases saines, des trucs vraiment costauds, solides pour aller dans la durée. Très bien. Là, j'ai la défensive, la pause café et s'évader. Ouais, des fois, on a besoin de... J'ai l'impression que ça me parle à moi, la défensive. Ces derniers jours, je pouvais être... Voilà, mais bon, truc de femme. Hein. Pause café, donc se détendre en gros et s'évader grâce aux passions, à travers les hobbies, des choses comme ça. Bon, bah sur ce, les cancers, je nous souhaite un très bon mois de janvier 2026 et de belles choses pour la suite. Gros bisous, bisous, à bientôt, bye bye. Merci de liker, partager, vous abonner. Vous pouvez commenter, bisous, ciao.